Partons à la découverte d'une ville qui a été un carrefour du commerce pendant plus de 15 siècles. Bukhara. Son centre historique remonte à plus de 2000 ans. Situé au centre-sud de l'Ouzbékistan, sur la route de la soie, Bukhara est un des meilleurs exemples de cité islamique bien préservée d'Asie centrale, avec un tissu urbain qui est resté largement intact. L'héritage de Bukhara est exceptionnel grâce à une combinaison rare de constructions datant de différentes époques. Ville ancienne, comptant 365 mosquées, elle a su conserver son patrimoine. Le mausolée des Samanides, la dynastie iranienne qui reprit le pouvoir au Xe siècle après la conquête arabe, en est un bon exemple. Situé à l'extérieur des remparts, c'est un chef-d'œuvre remarquable construit vers l'an 900 par Ismaël Samani, le fondateur de la dynastie. Ce monument est le plus ancien d'Asie centrale. Toutes les façades du mausolée sont absolument identiques et marquées par les colonnes qui soutiennent les coupoles par les angles. Ces formes expressives trouvent leur interprétation directe dans la symbolique mythologique des religions anciennes. Le cube est le symbole de la stabilité et de la terre. Le dôme évoque la voûte céleste et leur liaison est le symbole de l'unité de l'univers. À l'intérieur de la citadelle de Bukhara, nous retrouvons un autre chef-d'œuvre, l'ensemble de Poi Kalyan. Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, il s'agit de la construction la plus majestueuse de la ville. Poi Kalyan, autrement dit le pied du grand, comprend 3 éléments. Le minaret, la mosquée qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et la madrasa Mir Arab. Il y avait à peu près 26 caravansérails et 40 marchés en plein air. En plus, 5 coupoles Tokh et 6, on peut dire, Tim. Tim, c'est une arcade commerciale avec l'entrée unique, ce qui montre que Bukhara était vraiment une ville importante sur la route de la soie. Découvrons au cœur de la cité un patrimoine hérité de la route de la soie, le tapis de Bukhara. Le tissage des tapis est le fruit du travail et de la créativité de générations de tapissiers. Tous les tapis sont fabriqués de façon artisanale. À quelques pas de Poi Kalyan, nous retrouvons le plus grand atelier du pays. Ici, plus de 40 collaboratrices mettent en place la créativité séculaire d'un métier méticuleux et exigeant. Ça, c'est un tapis typique Bukhara, par exemple. Le nom de ce motif-là, c'est Tekkegoul, et c'est en laine de mouton. À Bukhara, il y avait 12 tribus, chaque tribu avec son nom et motif. Et par exemple, ça, c'est un. Et 110 nœuds au centimètre carré dans ces tapis-là, et c'est simple. La couleur sont tous naturelles. On utilise, par exemple, pour la couleur rouge, c'est la grenade. Bleu, c'est indigo. Brun, par exemple, jaune, c'est la pelure d'oignon. Mais pour un tapis en soie, on utilise brode de noix, safran, parce que le tapis en soie, il faut plus brillant quand même, plus, comment on dit, chatoyant, brillant. Voilà, et il y a un tapis en laine de chameau, différentes qualités. Par exemple, celui-là, c'est fait en laine de cou de chameau. Donc là, il y en a 120 nœuds au centimètre carré et c'est double nœud. Par le biais des motifs, les tapissiers racontent aussi l'histoire de la ville. Ces tapis-là, c'est un tapis 100% soie. La trame, la chaîne est tous en soie avec 320 nœuds au centimètre carré et c'est double nœud. Ça veut dire que c'est maximum nombre de nœuds pour un tapis en soie. 320 nœuds, c'est le top. Et le nom de ce motif-là, c'est Qashqai. C'est un nom de tribu qui était à Bukhara, mais c'est la première, un seul, premier et dernier motif Bukhara avec les animaux, parce qu'après en islam, on ne fait pas de tapis avec les animaux. Donc ces motifs, c'est avant l'islam qui vient du temps de Zoroastrien, 7e, 8e siècle. À l'intérieur des grandes coupoles marchandes, retrouvons d'autres métiers artisanaux. Bukhara est aussi connu pour ses célèbres couteaux.
La méthode de fabrication est enseignée de père en fils dans l'espoir que jamais ne cessent les bruits de la forge. Nous sommes chez Yora Ikromov, le 6e d'une génération de forgerons. Le métier de forgeron nous a été transmis de père en fils, depuis notre plus jeune âge. Le travail des forgerons de Bukhara a été reconnu dans le monde entier et c'est la raison pour laquelle une attention particulière a été accordée aux forgerons de la ville. C'est également pour cela que l'activité a connu une évolution très importante. Dans cet atelier, nous sommes 3 frères et cousins à exercer ce métier. Certes, le couteau est le produit phare, mais étonnamment, l'outil le plus vendu, ce sont les ciseaux destinés à la broderie d'or. Quant aux ciseaux de broderie, dès le départ, leur fabrication nous a été confiée. Ce sont les forgerons qui ont su fabriquer ces ciseaux si spéciaux, car autrefois, les fils utilisés pour la broderie étaient de véritables fils d'or. Lors de la confection d'un chapan, un manteau ouzbek, les artisans brodeurs utilisaient du fil d'or et de ce fait, ces ciseaux étaient l'outil nécessaire pour couper ces fils. Nos ciseaux sont très aiguisés. Ils peuvent donc couper ces fils en métal. La broderie d'or fit son apparition à Bukhara au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les fils sont en or et en soie. La fabrication d'un manteau traditionnel peut prendre parfois jusqu'à 6 mois. La broderie est apparue il y a très longtemps. Ce sont uniquement les personnes fortunées, les hommes de l'émir et les dirigeants qui en portaient. De nos jours, tous les habitants de Bukhara en portent lors des mariages, des fêtes ou des cérémonies de circoncision. Les gens portent des chapans, des chaussures et des dopis, les chapeaux ouzbeks en broderie. En ce moment, je suis en train de confectionner différents habits traditionnels. Aujourd'hui encore, un mariage ouzbek ou un spectacle de danse traditionnelle ne peut se concevoir sans la broderie d'or. De nos jours, la broderie a davantage évolué et il n'est plus possible de s'en passer. Même si beaucoup d'autres métiers ont disparu, la broderie à Bukhara est toujours présente. Actuellement, nous l'utilisons pour la décoration d'objets divers. Nous l'utilisons également pour décorer la chimildik, la tente de mariage où le marié rencontre la mariée. Ici, au centre d'enseignement de la broderie, nous apprenons aux jeunes le métier d'artisan brodeur et nous confectionnons différentes sortes de souvenirs pour les touristes. Des porte-monnaies, des étuis pour lunettes, des coussins à aiguilles, des sacs et des trousses de maquillage. Bukhara est également célèbre pour la poterie et la céramique. Il existe plusieurs centres de céramique en Ouzbékistan et chaque centre a son propre style de couleur, de forme ou de motif. Les couleurs de la région de Bukhara sont le vert, le brun et le jaune. Lorsque je suis arrivé pour la première fois à Bukhara de ma ville natale, Gijduvan, je n'avais plus envie de repartir. J'étais fasciné et intéressé par le patrimoine historique de la ville. Bukhara possède quelque chose de sacré qui attire vers elle. Elle a une telle force que sa beauté et son histoire peuvent vous envoûter. C'est son architecture qui m'inspire. Derrière les murailles, à l'écart du centre historique de Bukhara, se trouve le grand marché, le bazar. L'architecture est très marquée par l'influence soviétique. Cependant, l'intérieur surprend par la diversité et l'abondance des produits, faisant fi des clichés d'un pays semi-désertique où l'on ne cultive que du coton. Dans ce doux mélange de couleurs et d'odeurs, on trouve bien entendu les épices indispensables pour la fameuse recette du plov.
Ça, le cumin, ça très bien pour la digestion. Un paprika doux, ça pour la couleur. C'est piment, un petit curcuma, raisin spécial pour la plof, et puis une vinaigrette noire, et puis une vinaigrette rouge. Voilà, s'il vous plaît. Pour déguster ce plat traditionnel, bienvenue chez les Sohib. Les Ouzbeks sont un peuple hospitalier, heureux de faire découvrir aux visiteurs les recettes et les habitudes locales. Le chef Baratov prépare le riz pilaf, base du hoche. L'hoche se compose principalement de viande frite, de carottes et de riz, mais chacun est libre, selon les régions et traditions locales ou familiales, d'y ajouter aussi du raisin sec et des pois chiches. C'est le cas à Boukhara. Ici, c'est également assez épicé. On dit que le plat ouzbek peut se cuisiner de 1200 façons. Non, s'il vous plaît. En Ouzbékistan, on n'utilise pas la cuillère. Nous mangeons avec la main. Serrez votre main comme ceci. Cette hospitalité, ce patrimoine millénaire exceptionnel ne peuvent que vous inciter à découvrir Boukhara.